You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Salut à tous, ici le Baron of Moork. Alors vous aussi, vous avez choisi la pilule rouge. Pourtant, on vous avait bien dit, la drogue, c'est moche. Et la contrebande dans Star Citizen, c'est pas non plus joli. Du moins, pour le moment. J'ose espérer que cela s'améliore car il s'agit d'un gameplay qui m'intéresse vraiment pour jouer en solo entre 2 sessions de piraterie en groupe. Mais on va pas se mentir, comme beaucoup d'autres choses dans Star Citizen, pour l'instant, c'est pas vraiment ça. Pas mal de bugs, des missions qui ne s'updatent pas, voire qui ne se terminent pas, des avant-postes qui ne vendent rien, et des problèmes de stock pour vendre et pour acheter similaires au commerce légal. Tout pour plaire. Alors pourquoi j'en parle, me demanderez-vous, si les choses sont si terribles ? Eh bien, cela reste malgré tout un gameplay viable pour faire des crédits. Entre autres, si vous êtes un débutant avec un vaisseau de base et que vous ne vous sentez pas encore prêt pour les missions de combat et d'assassinat. Ce sont également des missions où vous verrez du pays. Parfaite à nouveau si l'on débute dans le jeu et que l'on veut visiter Stanton, qui peut maintenant paraître immense de prime abord pour une personne qui commence. On a tendance à oublier ce petit détail quand on traîne ses guettes depuis des années sur Star Citizen. Pas de honte à cela, tout le monde sur Star Citizen a commencé par faire des missions de livraison pour apprendre à piloter et se balader de droite à gauche pour découvrir les différentes planètes et lunes du jeu. Moi qui vous parle, j'ai exactement commencé comme cela. Et après des centaines d'heures sur le jeu, je maintiens que cela reste la meilleure chose à faire lorsque vous commencez. Vous inquiétez pas et ne vous embêtez pas pour le moment avec des histoires d'organisation, de combat, de méta, de tactique. Tout ça viendra en temps. Si pour vous aussi, les premières heures à vous émerveiller dans le monde de Star Citizen produit le déclic, et que malgré les bugs et malgré l'état non accompli du jeu, vous allez choisir de rester avec nous. Baladez-vous, découvrez, et créez vous-même vos propres aventures qui sont toujours très riches en bugs et en rebondissements lorsque l'on commence. Inoubliable. Ayez le cœur léger, et ne vous inquiétez pas d'histoires d'Alpha UEC. Quoi qu'en disent certains, sachez qu'ils n'ont aucune valeur pour le moment et que de les gagner comme de les perdre ne devrait jamais vous obséder. Testez les différents gameplays et missions, comme celle de contrebande. Très similaires aux missions de delivery légal, elles vous rapporteront plus, vous feront voyager plus loin, et si tout se passe bien, vous ne prendrez même pas de crime stat. Que demande le peuple ? Alors, pour commencer, vous allez devoir vous rendre sur le système planétaire de Crusader.
Apprenez à ne jamais finir complètement vos sauts nez à nez avec la planète sur laquelle vous allez. Disons que c'est une mesure de sécurité. Des joueurs ou des PNJ de la sécurité pourraient vous attendre sur place et vous scanner. N'oubliez pas que ce que vous allez transporter est illégal et que si un PNJ vous scanne, vous prendrez du crime stat. Pour vous arrêter en route, maintenez la même touche que pour lancer le Quantum Travel. Dans les settings de base avec un clavier, c'est B. Parfois, cela ne fonctionnera pas. Dans ce cas, éteindre carrément vos moteurs en appuyant sur I vous fera également sortir de Quantum. Vous pouvez annuler le bon Quantum dès que la pop-up en haut de votre écran vous indiquant que vous êtes entré dans la juridiction d'une planète apparaît. Donc, revenons à nos missions. Une fois dans le système Crusader, ouvrez le Contract Manager dans le Mobiglass et cherchez une mission dans l'onglet Personal, intitulée Supply Re-Up, pour 9000 crédits plus des bonus. Cette mission est la première en contrebande à terminer pour débloquer le PNJ Wallace Klim à Grimex, qui vous donnera ensuite de meilleures missions. Les missions de contrebande sont très similaires aux missions de delivery légales. Emportez une caisse d'un point à un autre et vous serez payé. Il vous faudra donc un vaisseau capable d'entreposer ces caisses. La plupart feront l'affaire, sauf les chasseurs monoplaces. Les différences avec les missions légales sont les suivantes. Les missions légales vous demandent d'aller à un avant-poste prendre 3 caisses, puis d'aller les déposer à 3 endroits différents. Ou d'aller à 3 avant-postes différents, prendre à chaque fois une caisse, et de rapporter les 3 caisses ainsi collectées à un même endroit. Les missions de contrebande vous demanderont de visiter 4 endroits en chaîne où vous collecterez une caisse que vous irez ensuite déposer au point suivant, avant de reprendre une autre caisse que vous irez déposer au point suivant, et ainsi de suite. À l'exception du dernier point, où vous déposerez une caisse, mais vous collecterez un petit paquet de drogue que vous pourrez directement stocker sur votre personnage. Une autre différence réside dans le fait que vous serez payé des bonus au fur et à mesure que vous irez d'un point à un autre déposer vos paquets. Par exemple, pour cette mission de base, vous serez payé 9000 Alpha UEC à la fin lorsque la mission sera achevée. Mais vous aurez un bonus de 500 crédits lorsque vous déposerez la première caisse collectée. Un bonus de 1000 crédits lorsque vous déposerez la seconde caisse, et enfin un bonus de 2000 crédits lorsque vous déposerez le petit paquet de drogue à Grimex. Donc pour un paiement total si vous terminez la mission de 12 500 crédits. Pas mal pour une mission qui ne risque presque rien et ne demande aucune amélioration de vaisseau particulière par rapport aux missions légales. À chaque fois que vous arriverez à une caisse, utilisez la touche d'interaction F pour la prendre en main. Pour la déposer dans votre vaisseau, vous pouvez à nouveau appuyer sur F et utiliser la fonctionnalité Place, ou bien vous pouvez tout simplement maintenir votre clic gauche souris enfoncé pour voir l'option de placer apparaître en surbrillance. Une fois la surbrillance là où vous la voulez, relâchez le clic gauche et votre personnage posera la caisse à l'endroit désiré. Quand vous rapportez les caisses à un avant-poste, cette fois-ci, je vous conseille d'utiliser la touche d'interaction F et de choisir l'option Place. Parce que les missions peuvent avoir tendance à ne pas s'updater si vous ne placez pas la caisse à l'endroit exact prévu pour ça. Enfin, lorsqu'au dernier arrêt avant Grimex, vous prenez le petit paquet de drogue, de nouveau, utilisez la touche d'interaction F et choisissez l'option Stow, qui stockera le paquet non pas dans vos mains comme les caisses, mais directement sur votre personnage dans son inventaire. Lorsqu'à la toute fin vous arrivez au lieu de livraison, dans le bar de Grimex, appuyez sur la touche 6 pour refaire apparaître le paquet de drogue dans votre main. Puis utilisez à nouveau la touche d'interaction et l'option Place pour poser sur l'endroit prévu et terminer la mission. Ensuite, allez prendre une bière au bar.
Ease up, I'm in the middle of something. Ah bah non. Comme d'hab, il veut pas me servir. Mais quel connard ce serveur. Bon, maintenant, Wallace Klim. Une fois que vous avez terminé cette première mission, le PNJ devrait vous envoyer une demande de rendez-vous dans le contract manager de votre Mobiglass. Onglet Personal à nouveau. Acceptez et descendez le rencontrer dans les bas-fonds de Grimex. Ne faites pas attention à son teint blafard et ses nombreux tics, égarements et autres petits problèmes d'animation. Il est comme ça, Wallace. Il aime bien s'assurer que ses produits, c'est de la bombe, baby. Bref, dites-lui que vous êtes là parce que c'est lui qui vous a invité, encore l'un de ses nombreux errements, et acceptez la mission qu'il vous propose qui s'intitule A Batch from Scratch. Cette dernière fonctionne exactement de la même manière que la mission que vous venez de faire, sauf qu'elle vous emmènera jusqu'à Microtech. Si ça n'est pas déjà fait, ça va être le moment d'investir dans un Quantum Drive un peu moins pourri que ce que l'on vous met de base sur votre vaisseau. L'autre différence, c'est que cette mission paye 20 000 crédits. Pas de bonus cette fois-ci, malgré ce que Wallace voudrait nous faire croire pour qu'on accepte son boulot. Vous devrez donc d'abord aller sur Bountiful Harvest sur Daymar, toutes ces missions commencent là-bas, puis passer à Jumptown sur Yela, no comment. Et enfin, un long bond Quantum jusqu'à Microtech où vous passerez d'abord déposer votre dernière caisse et récupérer le petit paquet que vous placerez sur vous. La fin de la mission se termine au Wallis Bar sur New Babbage. Vous pouvez vous poser au spatioport et prendre le maglev, mais il existe également un accès piéton pour The Commons, juste à côté de l'un des dômes. Une fois au Wallis, même chose qu'à Grimex. 6 pour faire apparaître le paquet dans votre main et F plus Place pour le poser à l'endroit prévu. Si la mission ne foire pas, normalement, vous devriez être payé. Ce qui devrait également se passer, c'est que notre cher Wallace Klim va apparaître sur l'application Delphi de votre Mobiglass comme nouveau contact avec ses niveaux de réputation. Alors la réputation avec les PNJ n'a pas l'air de fonctionner exactement de la même manière que celle avec les organisations comme Vogn que l'on avait vu il y a 2 semaines. Contrairement aux missions de Vogn, vous n'allez pas monter de niveau en travaillant pour Klim avec des missions de plus en plus dures et qui payent de mieux en mieux. Vous avez 2 jauges avec les PNJ. Première jauge, Confidence. Vous devrez être dans le vert pour qu'il vous propose des missions. À chaque fois que vous achevez une mission pour lui, vous gagnez en Confidence et vous en perdrez lorsque la mission est annulée ou qu'un bug la fait foirer. Faites attention à cela si c'est la première mission qu'il vous donne et que vous n'avez pas encore de réputation avec lui. Ça m'est arrivé sur le PTU, si votre première mission avec lui foire, alors vous passerez en négatif sur la jauge Confidence et Klim ne voudra plus jamais vous donner de mission. Du moins, j'ai pas réussi à trouver un truc pour le faire changer d'avis. Deuxième jauge, Affinity. Celle-là également doit être dans le vert pour que Klim vous donne une mission. Elle monte et descend également en fonction des missions réussies ou ratées, mais la différence est que Affinity descend aussi avec le temps. Si vous restez quelques jours sans faire de mission pour lui, alors Affinity arrivera à 0 et Klim ne vous donnera plus de mission. Là par contre, le moyen de retravailler avec Klim est super simple. Il suffit juste de refaire une mission de Supply Re-Up, comme nous avons fait au départ de cette vidéo, pour le redébloquer, et il recommencera à vous envoyer un message pour une nouvelle rencontre en personne, où il vous proposera à nouveau la mission A Batch from Scratch pour 20 000 crédits. Si vos 2 jauges sont dans le vert, alors les missions qu'il vous donnera changeront.
vous pourrez accepter des missions intitulées Production Oversight, directement depuis votre Mobiglass sans avoir besoin de rencontrer Wallace Klim en personne à Grimex. Elles payeront 15 000 crédits, plus un bonus de 500 lorsque vous déposerez la première caisse, un bonus de 1000 avec la seconde caisse, et enfin un bonus de 2000 en terminant la mission, pour un total de 18 500 crédits. Vous allez me dire que c'est un downgrade de Batch from Scratch qui payait 20 000, mais pas du tout. Alors que Batch from Scratch vous demande de faire le voyage de Crusader à Microtech, les missions Production Oversight resteront constamment autour de Microtech et ses lunes. Vous n'aurez à faire que des sauts quantum très courts, ce qui vous permettra de terminer et d'enchaîner plus rapidement les missions en question. Et donc voilà principalement ce qu'il y a à savoir pour les missions de contrebande et trafic de drogue à l'heure actuelle. Comme je le disais, c'est extrêmement semblable aux missions de delivery légales, et si vous les faites pour vous balader et découvrir l'ère de jeu, elles vous emmèneront dans les avant-postes et caches illégales de Crusader et Microtech, comme les labos de drogue, les caches d'armes ou encore les scrapyards, genre de décharge et casse de vaisseaux. Maintenant, il est temps de passer aux bugs, sinon ça ne serait pas vraiment Star Citizen. Premièrement, vous pourriez être intéressé par passer à Ravensroost, l'un des laboratoires de drogue de Microtech, pour acheter du cargo avant de retourner vers Crusader et passer vendre tout ça à Grimex. Ravensroost est plutôt intéressant puisqu'on y vend toutes les substances que Grimex achète. On parle, si les stocks sont pleins à l'achat comme à la vente, d'un investissement de 354 606 crédits que vous pourrez revendre pour 425 186 crédits, pour un profit total de 70 580 crédits, soit un retour sur investissement de presque 20%. C'est quand même pas mal, quand on pense que le transport peut se faire dans un vaisseau aussi petit qu'un Cutlass Black. À moi rêve de grand-duc et richesse. Mouais. Oubliez tout de suite, hein. L'avant-poste Ravensroost est buggé et ne vend rien du tout. D'ailleurs, si vous voulez comme moi que les devs jettent un petit coup d'œil par là pour fixer ce petit bug bien dommageable, j'ai créé à ce sujet un dossier sur le Issue Console et je vous conseille d'aller le soutenir là-bas. Lien dans la description. Deuxième chose, il vous arrivera que les étapes de la mission mettent du temps à s'updater. Genre, vous posez votre caisse, mais la caisse suivante n'apparaît pas immédiatement. Sûrement quelque chose à voir avec l'état du serveur sur lequel vous jouez à un instant T. Dans ces cas-là, donnez juste un peu de temps au serveur et les choses devraient finir par arriver. Troisièmement, il peut arriver que la mission de Klim foire purement et simplement au dernier moment lorsque vous apportez le petit sachet de drogue au Wallis Bar. Là, vous êtes screwed, baisé, bien dégoûté. J'ai aussi essayé d'attendre pour voir si les choses finissaient par s'updater. Je suis même allé prendre une bière au Wallis Bar en attendant. Et Dieu sait comment le service est horrible et comment on est obligé d'attendre des plombes là-bas, même pour se faire servir une simple assiette de cacahuètes. Eh bien, après tout ce temps, et ma bière enfin en main, rien ne s'est passé et la mission ne s'est jamais terminée. Au final, j'ai carrément repris le sachet de drogue pour ma gueule et il a terminé dans le salon de mon Mercury Star Runner pour parfaire la décoration. Pour finir le rayon bug,
on en a un bien marrant qui est arrivé quelques semaines après que la 3.13 arrive sur le live et qui m'a pris quelques temps à comprendre. La bonne blague du « tu poses ton vaisseau près de l'avant-poste et quand tu descends la rampe, ton vaisseau explose en te tuant au passage. » Ou pas. Mais ça revient au même puisque tu restes bloqué au sol comme un con. Ce bug-là, c'est celui qui m'a obligé à sortir cette vidéo cette semaine, au lieu de la semaine dernière comme c'était prévu. Mais finalement, j'ai trouvé la parade. Ne me prenez pas trop au mot parce que je ne suis pas sûr à 100%. Et je veux même bien des confirmations d'un plus grand ensemble de joueurs, donc n'hésitez pas à me faire des retours si je me suis planté. Bref, il semblerait que l'explosion du vaisseau n'ait lieu que si le vaisseau possède une cargo grid. J'ai fait je ne sais combien d'allers-retours en Vanguard sans aucun problème. On a transporté des caisses de rock volées avec The Mongrel Squad en Avenger Warlock à nouveau sans aucun problème, alors que nos Cutlass Red et Blue passaient leur temps à exploser joyeusement. Moralité, si c'est bien ça, oubliez pour l'instant vos rêves de grandeur en Cutlass Black et Mercury. Il semblerait qu'un simple Aurora fasse parfaitement le taf. Du coup, voilà pour cette semaine. J'espère que les infos vous serviront, surtout si vous êtes nouveau et que malgré mes speeches de millionnaire, vous avez besoin de caillasse pour vous acheter des composants, des canons et un meilleur vaisseau que le starter. Laissez-moi un commentaire si vous avez besoin de conseils ou pour me faire des observations. Je continuerai à m'intéresser à la contrebande et au trafic dans Star Citizen car je le répète, il s'agit d'un gameplay qui m'intéresse, mais dans l'état actuel, on n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc je ne fais pas de promesses sur un quand et où pour une prochaine vidéo sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir visionné celle-là. Considérez à vous abonner si cela vous a plu et que vous en voulez encore. Moi je vous dis à bientôt et bonne chasse. Ciao.